Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'aurais voulu parler d'un sujet un peu particulier ce soir. C'est l'articulation qu'a la pensée dans nos vies. Alors, je vais vous dire en français. Est-ce que finalement ce qu'on voit autour de soi, tout ce qui existe autour de nous, on en est victime. C'est-à-dire, voilà, il m'arrive des choses dans ma vie. C'est des choses qu'on ne contrôle pas forcément, parce que ça ne vient pas de nous, c'est pas nous qui avons décidé ce qui nous entoure, ce qu'on vit autour de nous. Ou bien est-ce que la pensée, elle peut avoir une influence sur le vécu? C'est-à-dire que je vois ce que je pense. C'est-à-dire que j'attire vers moi des choses dans ma vie qui sont issues de ma faculté à penser. Ça veut dire que si je suis quelqu'un d'heureux, je vais voir des choses qui me font plaisir, ou qui me rendent heureux. Et si je pense le contraire, j'attire vers moi des choses qui sont relatives à de l'anxiété, de l'angoisse. C'est-à-dire est-ce que la pensée a une influence sur le vécu? C'est ça ma question. Ou pas? Ou bien non? Ça n'a rien à voir, c'est une traduction de notre réalité. Alors, dans la Torah, on parle de ce sujet. Et je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Parce que la Torah c'est profond, donc il faut bien comprendre ce qui est marqué. Vous savez, un jour, on était dans le désert. Après être sorti d'Égypte, on a passé une quarantaine d'années dans le désert. Et on était la dernière année, la fameuse 40e année, à la suite de la mort de Myriam, qui était la sœur de Moshe et Aaron. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'eau dans le désert. Parce que comment on avait de l'eau dans le désert? Il y avait un rocher qui se déplaçait en permanence, lui suivant, et de ce rocher jaillissait de l'eau qui alimentait 12 tribus d'Israël. Juste pour vous rendre compte un peu de ce que c'est que ce camp d'Israël, il y avait 12 tribus, c'était le camp, il représentait un peu plus que le Paris. 12 km² qui se déplaçaient dans le désert. C'est le plus grand que Paris, là, vous voyez, tout ça, là, ça se déplace. Et donc vous imaginez qu'il fallait de l'eau pour se alimenter, pour se laver les animaux, tout ce qu'il fallait. Vous imaginez toutes les kilos, les tonnes d'eau qu'il fallait pour alimenter tout ça. Mais c'était par le mérite de Myriam, une seule femme. Elle est morte. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'eau venait de son mérite, qu'il n'y avait plus d'eau. Qu'est-ce que dit Hachem à Moshe et Aaron? Tu vas prendre ton bâton, bizarrement il dit prends ton bâton, et tu vas parler au rocher. Parler ou frapper? Tu vas parler au rocher. Parler au rocher. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a parlé au rocher. Bon, rien ne s'est passé. Alors autour de lui, on dit, c'est pas grave, parle à un autre rocher. Il y avait quelques rochers. Il dit, mais vous croyez que quoi? Il s'est mis en colère. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Bizarrement, il s'est mis en colère. Il a dit, les imbéciles, vous croyez que je peux décider dans quel rocher il faut parler? C'est moi qui vais décider, c'est Hachem qui va... Et il a pris son bâton, il a frappé. Pourquoi il a frappé? Parce qu'il s'est souvenu qu'au début, lorsqu'on est rentré dans le désert, au début de la première année, il a frappé sur le rocher Parashat Béchalach. Et il a giclé de l'eau de ce rocher. Peut-être qu'il faut frapper, il a frappé une fois, il y a eu des gouttelettes, il a refrappé une deuxième fois, et là ça a giclé. Et là carrément un miracle, il est sorti de l'eau de la pierre. Bizarre. Et Hachem a dit, comme vous n'avez pas eu confiance en moi, et que vous avez frappé plutôt que de parler, alors vous ne rentrerez pas en Eretz Israël, toi et Aaron. Waouh! C'est très chapé. Combien? Je ne sais pas combien ça coûte, mais parce qu'on est filmé, il faut deux jours. Et donc c'est ça. C'est bizarre. Waouh. Le sujet, c'est pas de discuter de savoir pourquoi c'était tellement grave, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est marqué dans Rashi, dans les commentaires. Parce que Rashi, bon, il vient de lui, il ramène un midrash, qui dit que lorsqu'il a voulu parler au rocher, le rocher, il s'est mis ailleurs. Et quand il a voulu frapper, le rocher il est revenu. Soit il n'avait pas de lunettes. Il y a le rocher qui gicle, les enfants, tac, et on vient. Soit on l'a trompé. On lui a fait croire. On a trompé Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il n'a pas vu le rocher se déplacer, alors il a frappé sur le mauvais. Ou bien il n'avait pas les bonnes lunettes, il n'a pas vu que ça s'est déplacé. C'est vrai, mais c'est bizarre que ça soit une ou des autres solutions, de toute façon, c'est pas sa faute. Ça va, comment ça se fait qu'à cause de ça, ils ne sont pas entrés? Alors, le Gaon de Vilna, il explique comme ça, écoutez ce qu'il dit.
En fait, Moshe Rabbeinu n'avait pas compris, du moins il doutait de ce que voulait dire parler à un rocher. Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu lui dire en lui disant tu vas parler au rocher? On a une action physique sur la nature. On ne dit pas allez les arbres, coupez-vous en tranches, voilà en planche, vous allez mettre vous la colle, là vous allez vous coller là-bas, le ciment vous allez. On ne parle pas de la nature, on a une action physique. Qu'est-ce que veut dire parler à la nature? Il doutait de l'enseignement qu'il voulait signifier qu'il fallait parler. Par contre, Rabbi, il était sûr de lui. Il dit comme ça, quand quelqu'un doute de quelque chose, la chose elle est là, mais elle n'agit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Rachid nous explique que les rochers se sont inversés, ils n'ont pas bougé les rochers, je vous rassure. C'est comme ça. Si tu penses que ça ne marche pas, le rocher, c'est comme si on l'avait déplacé. La réalité, elle est fonction de la conception qu'on lui donne. Tu doutes, le rocher il est là. Il dit le Rav Dessler, il dit, si quelqu'un a un rabbin, ouais, mais il ne croit pas en lui. Des fois il dit des bêtises, des fois il dit des choses bien, des fois il dit, il ne pourra jamais rien apprendre de lui. Pourtant il parle. Zéro. Pourquoi? Il ne croit pas en lui. Cette réalité elle est présente, elle est physique, mais elle n'a pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil. Ça veut dire que la réalité, elle est fonction de ta conception. Si tu conçois que ça va être comme ça marche comme ça. Et sinon, ça ne marche pas. Tu dis pourtant les choses sont présentes, elles sont là, je les vois. Le rocher, il est là. Il n'y a rien d'agité. Parce que tu penses que ça ne marchera pas. Dis-moi, tu ne comprends pas qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche. Ça veut dire que dès l'instant où on doute de la réalité, elle ne peut pas fonctionner pour nous. Ça veut dire que ce que je vois est fonction de ma conception. J'attire vers moi ce que je conçois. Ça veut dire qu'on doit atteindre des certitudes. Pourquoi c'est comme ça? Comment ça se fait que la réalité est fonction de nos conceptions? Un autre exemple. Une fois, quand Abraham Avinu, il a perdu son épouse, Sarah est morte. Qu'est-ce qu'il a dit à son serviteur Eliezer? Il a dit, écoute, il faut que tu trouves une femme pour mon fils, Yitzhak. Et donc tu vas partir chez ma famille. Il habitait à Hebron, il habitait en Israël. Il a dit, tu vas aller en Irak, là-bas à Ur-Kasdim, là où j'habitais quand j'étais jeune, et tu vas trouver parmi les gens de ma famille une femme pour Yitzhak. Maintenant, Eliezer, il a dit peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Attends, je suis parti en Irak, je vais chercher une fille là-bas, mais peut-être qu'elle ne voudra pas venir en Israël. Je veux dire, c'est quand même bizarre. On lui demande de faire une mitzvah, son maître, Abraham, lui demande de faire une mitzvah. Il sait que ce qu'il va faire, c'est pas simplement trouver un petit chidou pour mademoiselle, ou madame, ou monsieur, c'est que tu vas fonder le peuple juif. Attention, par contre, la base, elle est construite par toi, c'est un mérite incroyable. Pourquoi tu dis... Vous savez pourquoi? Parce que quand on refuse, c'est qu'on a des partis pris. Pourquoi il a dit, peut-être qu'elle va pas suivre? En réalité, il avait une fille mariée. Il aurait tellement aimé que Israël qu'il épouse sa fille. Il dit pourquoi? Surtout pas moi. Il n'a pas dit ça. Il a dit peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Alors Abraham il dit écoute, c'est pas grave, si elle ne veut pas, c'est pas grave, tu auras fait la mitzvah. Ok, donc il accepte de partir. Ok? Il s'en va. Moi j'aurais imaginé qu'Abraham avait que Eliezer, il aurait été donc à Ur-Kasdim, là-bas où habitait Abraham, il aurait consulté toutes les filles qui étaient présentes, il aurait fait des fiches, nom, prénom, numéro de téléphone, email, ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, où tu as vécu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, un fichier. Il aurait scanné les filles, puisque Abraham lui a fait confiance, donc c'est un grand psychanalyste, un grand psychologue, un grand chatran, voilà, et il aurait trouvé la fille, non? C'est ça qu'il aurait dû faire, oui ou non? Bien sûr, c'est ce qu'il a fait ou pas? Zéro. Ce qu'il a fait quoi? Il a prié. Qu'est-ce que ça va être la prière? Qu'est-ce que tu parles à Hachem? C'est lui qui va trouver, c'est toi qui vas trouver, c'est toi qui vas chercher, non? Il a prié Hachem. Et puis ça remonte dans sa prière, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Hachem, je t'en prie,
viens chez moi par hasard. Ikrala, ikrali les fanaï. Viens, je t'en prie, vers moi par hasard. C'est quoi ce hasard? De quoi c'est ce hasard? Il a dit voilà, la fille à qui je demandais à boire. Il y a des filles qui étaient là dans le ruisseau, elles allaient puiser de l'eau dans la rivière. Bon, elles vont venir avec leur cruche. Et je lui ai demandé gentiment de donner à boire. Si elle répond ok et à vos chameaux, super, c'est la femme d'Israël. Comme si il ne voulait pas choisir. Il voulait qu'Hachem choisisse. Mais comment je vais savoir que c'est lui? Le hasard. L'improbabilité. Quand c'est improbable, c'est pas normal. Ouais, comme vous dites, ah, il est arrivé ça, Minachamaïm. Mais pourquoi c'est plus Minachamaïm qu'autre chose? Parce que c'est bizarre. C'est pas normal. Vous comprenez? La normalité est révélatrice d'une présence. Ok, donc il a demandé une chose improbable. Elle avait une chance sur 1 million de répondre. Il y a marqué là-bas comme ça, écoutez bien. Terem qu'il allait d'ailleurs. En français, ça veut dire qu'il n'avait même pas fini sa prière. Elle était là, la fille. Bon, il voit une fille qui a une cruche d'eau, il dit, ça vous dérange pas, mademoiselle, je peux boire de votre cruche? Ben, bien sûr. Elle sort sa cruche, hop, elle lui donne, et elle dit, mais à vous, et aussi à vos chiens. Bon. Il n'avait même pas terminé de dire. Comment ça se fait que sa prière, pourquoi il a prié? Bizarre. 2, pourquoi sa prière a été exaucée instantanément? C'est ça que je veux comprendre. Comment ça se fait qu'il a prié? Moi, j'aurais pas prié, j'aurais été chercher. C'est ma mitzvah. Non. Pourquoi dans ce cas particulier, il fallait prier? Pourquoi dans le cas de trouver son âme sœur, il fallait faire une prière? Mais va chercher ton mari, va chercher ta femme. Il y a des boîtes de nuit, il y a plein de trucs. Pourquoi tu dois prier? Pourquoi la prière? Et à part ça, comment ça se fait que sa prière, pour lui, moi j'aurais bien aimé prier instantanément, ça réalise des choses, c'est magnifique. Tu pries, t'as que ça arrive tout de suite. Vous avez compris? Elle est comme ça. Toute la vie, il faut faire des choix. La vie est faite de choix. On va te gratifier, on va te juger en fonction de tes choix. C'est comme ça. On est fait pour décider. Tu as gagné, super, tu as réussi, tu as bien pensé, super. Tu as bien pensé, réfléchis. Remets-toi en cause, tire des leçons de tes erreurs. C'est comme ça la vie, c'est la vie. Mais il y a des choses dans la vie, on ne peut pas choisir. Tu veux choisir un partenaire pour la vie. Mais qui te dit que c'est le bon? Qui te dit que c'est la bonne? Qui te dit que ça va durer? Qui te dit? Est-ce que tu en fais quelque chose? Tu dis oui, mais il y a des grands spécialistes, on va parler, j'ai compris, mais il y a tellement d'aléas dans la vie qui peuvent faire que la personne elle change. Comment tu peux garantir à 100% que c'est elle? Comment tu peux garantir à 100% que c'est lui? Tu peux? Tu peux pas. Objectivement, c'est pas possible. De façon rationnelle, c'est pas possible. Alors comment? Alors tu fais appel à Hachem. La Emouna. Quand tu peux faire, tu dois faire. Mais quand tu ne peux pas faire, alors c'est une invitation à le laisser faire. Alors c'est ça qu'il a fait Eliezer. Mais là, écoutez bien. Plus tu penses que tu peux, plus Hachem dit ok, je te laisse le temps. Moins tu penses que c'est dans tes mains, moins tu penses que c'est dans tes mains, plus tu lui laisses le temps à lui. Alors ça va durer 2 secondes. Mais ça, il faut y croire. C'est une conception. Si vraiment tu penses que tu peux rien faire, mais zéro, plus tu souffres de ne pas pouvoir, plus tu dis, écoute, je te laisse faire. Et plus ça va vite. Et plus tu penses que non, pourquoi? Je me suis maquillé, je l'ai arrangé, j'ai discuté, pas de problème, tu te débrouilles, vas-y. Ça fait partie de tes choix. Mais non, tu peux tomber sur la bonne ou la mauvaise personne, c'est ton choix, c'est toi qui décides. Ou alors je peux faire appel au hasard, c'est-à-dire à Hachem. Je lui dis, écoute, c'est toi qui décides. Moi, j'ai pas la prétention de trouver. C'est une conception, ça s'appelle la Emouna, ça. La Emouna. Il faut croire que ce qui arrive, c'est une échelle. J'ai rien fait pour, ça m'est arrivé. Je suis ravi que les choses elles arrivent comme ça. Ça a pu tarder, hein. Des fois, je vais m'énerver contre tout ce qui m'arrive parce que ça tarde.
et je vais trouver injuste que les gens ils se marient, je ne me suis pas encore marié, ou je me suis injuste, j'ai divorcé, voilà, j'ai des enfants, je ne sais pas comment faire, et ça. C'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette vie? En fait, ça peut être la conséquence de nos choix. Autant que Hachem, il a dit, écoute, ta vie, elle va basculer. Ça fait partie des éléments et des paramètres ou des étapes de ton existence. C'est comme ça. Accepte. Accepte. En vérité, le plus compliqué, c'est d'accepter. Le plus dur. Et quand tu n'acceptes pas, alors on attend que tu acceptes. Ça prend du temps, après tu souffres. Ou tu dis, écoute, moi, si tu as décidé que c'est comme ça, j'accepte. Peut-être que ça a duré, parce que si j'avais trouvé avant, ça aurait été pire. J'accepte. Je suis ma amie que les choses arrivent comme ça. Une fois, hein, en Israël, il y a eu une guerre dans le nord d'Israël. Et il y avait des soldats israéliens qui étaient sur le champ de bataille. Et un pauvre soldat, il a été grièvement blessé. Et là-bas, il y a un soldat israélien qui l'a vu, il a fait tout de suite les soins, tout de suite, ils ont fait venir les ambulances, il a fait les premiers soins qui finalement, ils l'ont emmené à l'hôpital et tout, il a été sauvé. Grâce à ce soldat qui est intervenu rapidement pour faire les premiers soins, et après il est parti à l'hôpital, et les médecins ont dit, vous savez, si vous n'étiez pas intervenu, vous serez déjà mort. Bon. Et ils ont essayé de savoir qui c'était cet homme. Qui c'était cet homme qui l'a sauvé. Et les parents de l'enfant blessé, ils ont essayé de savoir qui était ce jeune homme qui avait sauvé leur fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient une épicerie en Israël. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'épicière? La maman de l'enfant qui était soldat blessé, qui a été sauvé, elle a mis un papier sur, après qu'il s'est fait des recherches, ils n'ont pas trouvé qui c'était ce jeune homme, ils voulaient absolument le remercier. Elle a mis un petit papier, elle a marqué, voilà, celui qui est la personne qui aurait sauvé mon fils pendant la guerre, et on le recherche, on doit absolument le remercier. On le cherche partout, si vous le connaissez, faites-nous savoir. 1 an plus tard, il y a une dame qui rentre. Elle voit le papier et dit, mais c'était mon fils. C'est mon fils qui m'avait raconté qu'il avait sauvé un jeune soldat qui avait été blessé pendant la guerre grièvement, et on l'a amené à l'hôpital, il était fier d'avoir sauvé cet enfant, ce jeune homme. Il dit, mais c'est mon fils. Il dit, ah bon, mais amenez-le-moi, qu'on le remercie. Et donc ils ont échappé, ce jeune homme il est venu. Et donc ils ont fait la rencontre entre le soldat qui avait été blessé et celui qui l'avait sauvé. Vous savez quoi? L'épicière, elle voit la dame, la maman du soldat, et dit, vous vous rappelez de moi ou pas? Elle fait non. Mais regardez-moi bien. Vous vous rappelez pas de moi? Il dit non. Il dit, il y a 20 ans, vous étiez venu me voir. Et vous êtes venu faire des courses dans ma boutique. Et j'étais enceinte. Mais j'avais tellement de problèmes. Et je vivais mal cette grossesse. Et puis bon, on a discuté ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il faut que ça me revient. Et puis, vous étiez avec votre mari. Et j'ai dit, vous savez, j'ai envie d'enlever cet enfant. Et vous m'aviez convaincu que non, Chasvé Shalom, gardez cet enfant. Et vous allez voir, vous aurez que les choses, vous savez, les choses elles vont, elles viennent, vous allez voir, tout va s'arranger, vous inquiétez pas et tout. Et vous m'aviez convaincu, et finalement, j'ai accouché de cet enfant. Vous savez qui est cet enfant? C'est l'enfant qui s'est blessé. Et c'est votre fils qui l'a sauvé. Vous avez compris? C'est avec le mérite de la mitzvah que vous avez faite. Regardez comment un jour il fait. Ils se sont retrouvés à la guerre. Et l'enfant qui devait mourir, il était blessé. Celui qui devait partir. Et sa mère, elle était convaincue. Et ça, le mérite de ces gens qui l'ont convaincu de le garder, ils ont eu le mérite que c'est son fils qui lui a sauvé sa vie. Vous allez dire quelle coïncidence. Ils ont eu de la chance quand même. Ou bien on dit que la Emouna, Hachem est derrière. Vous avez compris, la Emouna. C'est comme il y avait un couple
s'étaient mariés depuis des années. Et monsieur était Cohen. C'était un Cohen. Et à un moment, il était amoureux de sa femme. Et sa femme était amoureuse de son mari. Mais ça faisait des années qu'ils n'avaient pas d'enfant. Et donc, la mort dans l'âme, ils se sont dit, bah écoute, sa femme a dit à son mari, écoute, je peux pas te laisser comme ça. Il faut que tu te remaries. Manifestement, on n'a pas pu avoir des enfants ensemble. La mort dans l'âme, il a dit, bon, on va divorcer. Il était Cohen. Bon, ils ont été au Bédine. Il a fait le guet. Il donne le guet à sa femme, l'acte de divorce. Tu vois pas qu'il divorce et qu'elle apprend qu'elle est enceinte? Il était comme un fou, parce qu'un Cohen, il ne peut pas réépouser sa femme, elle est divorcée. Et là, il est comme un malade, hein? Elle était, ils ont divorcé. Et là, il apprend qu'elle est enceinte. Il est comme un fou. Il dit, waouh, ça faisait 15 ans qu'on attendait un bébé. Et quoi, juste, elle n'a rien trouvé d'autre que nous le... Elle tombe enceinte juste après que j'apprends qu'on a fait le quête, c'est pas possible. Ils ont été voir des dolim de la Torah, des camps de la Torah. Ils sont partis à Bnei-Brak. Ils ont été voir le Rav Chaim Kanievski, Zichrono Livracha. Il dit peut-être que lui va nous trouver une solution. Alors il est parti. Il était voir son Rav. Il a dit, regardez, ce qui m'est arrivé, on attendait un bébé depuis des années, on n'a pas eu. La mort de l'âme, on a divorcé. Et là, j'apprends que ma femme est enceinte, qu'est-ce que je peux faire? Bravo, trouvez-moi une solution. Il dit, écoute, il a cherché, il dit, écoute, j'ai pas trouvé de solution. Il dit, par contre, peut-être va voir mon beau-père, le Rav Eliashiv, à Yerushalayim, Gadol Hador, va le voir. Peut-être lui trouvera une solution. Le Rav de la Halacha, c'était lui. Et il dit, ok, il va voir le Rav Eliashiv, il prend rendez-vous, il le rencontre. Et le Rav, il lui dit, écoutez, je ne vois pas de solution. Pour vous consoler, je peux vous dire une chose. Allez au kotel, allez pleurer Hachem, et dites-lui qu'il vous console, je ne vois pas d'autre solution. Ok. Donc le Rav Kanievski, il n'a pas trouvé de solution. Le Rav Eliashiv, il n'a pas trouvé de solution. Un collègue, il ne peut pas se remarier comme ça avec une femme divorcée, c'est pas possible. Et attendez, et donc je continue, avant que je vénère. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, donc il est parti. Il arrive au côté, il pleure, il demande à Hachem de le consoler. Et tu vois pas qu'il y a quelqu'un dans le fond de l'eau qui lui tape dans le dos. Et cet homme lui dit, allez voir votre père. Il est malade, il faut aller le voir. Et d'où il connaît mon père celui-là, et qu'est-ce qu'il... Et son père était vraiment gravataire, malade aux États-Unis. Et lui, c'est un Américain qui avait vécu en Amérique, et il était venu faire ça, aller en Israël, il vivait en Israël. Mais son père était resté aux États-Unis. Et cet homme disparaît. Bon, il dit, il appelle son père aux États-Unis, mais on lui dit, vous savez, votre papa, il ne parle pas. Il est à l'hôpital depuis quelques mois, il ne parle plus. Bon, il dit, bon, il prend un avion, il part aux États-Unis. Et il raconte à son père ce qui est arrivé. Tu vois pas, son père, il parle. Il dit, papa, voilà, malheureusement, j'ai démarré avec la femme que tu connais, et j'ai divorcé, la mort dans l'âme, et tu vois pas que ma femme est enceinte, et j'étais voir le Rav Eliashiv, et il m'a dit, j'ai pas de solution, mais partez au cotel. Et au cotel, j'ai rencontré un homme par hasard qui m'a tapé dans le dos, il m'a dit, va voir ton père. Et voilà, je suis là. Et son père lui parle. Et il lui dit, tu sais, je t'avais jamais dit, mais après la Shoah, tu étais un enfant abandonné, tu étais un orphelin, et c'est moi qui t'ai récupéré. Je t'ai jamais dit que j'étais pas ton père, mais tu n'es pas Cohen. Il est devenu fou. En fait, il n'était pas Cohen. Son père était Cohen, mais lui, c'était un enfant adopté.
Mais vous imaginez comment Hachem il a fait les choses. Il a été voir le Rav Yesh, il a été voir le Rav Chaim Kanievski, il dit que j'ai pas de solution, on va voir mon beau-père. Et il était dans son beau-père il va au côté, et au côté de Rita Bando, il va dans son père. Mais il a de la chance quand même. Hachem, vous avez compris Hachem, ce qu'il fait Hachem, la Emouna. Ça veut dire qu'on veut être ma'amine, que tout ce qui nous arrive est pensé par Akadosh Baruch Hu. Tout est bien. On est ma'amine que tout ce qui nous arrive est réfléchi. Ça veut dire que la réalité, en vérité, elle dépend de nous. C'est nous qui décidons de lui donner du sens. Hachem, il ne fait qu'exercer ce qu'on pense. C'est très important de comprendre que la façon dont on a de réfléchir, c'est elle qui va être suspendue à la réalité qui nous incombe. C'est ça qui est marqué là-bas. Ça veut dire que tout ce qui nous est arrivé, ça a été pensé. Mais non, la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, Mevarechim à la Ra'a, Kemushim Mevarechim à la Tova. On devrait dire merci Hachem sur ce qui nous est arrivé de mal, comme ce qui nous est arrivé de bien. Comment tu peux remercier Hachem de ce qui nous est arrivé de mal? Comment c'est possible? Comme si qu'il fallait accepter que ça avait du sens, que ce qui nous apparaissait mal, c'était bien. C'est comme une fois, il y a quelqu'un qui est arrivé dans une yeshiva. Il a dit, je vais offrir un repas pour toute la yeshiva. Il dit, pourquoi? Je suis très heureux, je voudrais faire une fête et je voudrais organiser. Il dit, pourquoi vous faites cette séouda, ce repas? J'offre parce que j'arrive pas à marier mes filles. Et je voulais remercier Hachem il a dit, c'est pas le moment, c'est pas le moment, j'accepte, je suis content de ne pas pouvoir marier mes enfants. Mais il est fou. Il a fait un grand repas pour remercier Dieu qu'il n'a pas pu marier ses enfants. Ses 3 filles, et 3 filles. Bon. Quelques mois plus tard, il revient, j'ai fait une grande séouda. Il dit pourquoi? Je viens de perdre mon travail. Mais je voudrais vous remercier et remercier Hachem, j'accepte j'ai perdu mon travail, j'accepte ce qui m'arrive, Simcha, je vous offre le repas. Quelques mois plus tard, il revient, il dit alors, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on m'a volé ma voiture. J'avais un camion, et j'avais tout mon matériel parce que j'avais plus de travail, donc j'ai trouvé autre chose. Et j'ai mon camion rempli de matériel, ils m'ont tout volé, et je suis tellement heureux qu'Hachem lui a envoyé cette épreuve. Et j'ai fait une grande souda pour vous offrir ça. Il était content de ce qui lui arrivait. Bon, un jour, il s'est baladé dans un village arabe, en voiture, avec son ami, mais plus de voiture. Tu vois pas qu'il voit son camion? Il reconnaît la plaque d'immatriculation, il dit attends, c'est mon camion ça. Il avait la clé du camion dans la poche. Il dit attends, il sort, il dit attends, on va quand même fouiller le camion, parce que des fois ils volent des camions pour mettre des explosifs. Il dit on va quand même, donc il ouvre la porte discrètement, il regarde, il n'y a pas d'explosifs, rien du tout, il prend, il démarre, il s'en va. Il récupère son camion. Il arrive chez lui, et sous le siège du conducteur, il y avait un sac. Et il y avait des billets de banque qui dépassaient du sac. Bon, il voit, mais a priori, une grosse somme d'argent, honnête qu'il a pris le sac, il a été le remettre à la police. Il dit voilà, moi ce sac ne m'appartient pas, il laisse sûrement à quelqu'un d'autre, écoutez, je vous remets ce sac plein d'argent. Ils ont fait une enquête, ils n'ont trouvé personne. Il dit, écoutez, ce sac, il vous revient. Il est revenu à la yeshiva, il a offert une séouda. Il a dit, vous savez quoi? Finalement, j'ai trouvé des futurs gens, des gens extraordinaires. Je vais marier mes 3 enfants. Et finalement, dans le sac, il y avait 300 000 shekels. Et grâce à ça, j'ai pu marier mes enfants, un petit peu d'argent chacun, et voilà ce qui m'est arrivé. La Yemouna. Ça veut dire qu'il faut être ma'amine b'Hachem. Tout ce qui nous arrive, il n'y a rien de mal qui nous arrive. On croit que c'est mal, en vérité, mais ça n'importe que des choses qui sont en fait derrière positives. On peut souffrir d'une situation, mais il ne faut jamais croire, parce que quand on se plaint de ce qui nous arrive, on se plaint contre qui à votre vie?
Contre qui? Bah, contre les événements, mais c'est qui les événements? C'est ça le problème. Et ça, il faut comprendre que c'est bête. Ça veut dire que Hachem, il est là pour nous. Vous avez compris ce que je veux dire? Des fois, c'est compliqué. Mais il faut juste soit comprendre la difficulté, soit si on ne comprend pas, on l'accepte. Vous avez compris? Par exemple, imaginez-vous, un couple, ils ont un petit bébé de 3 mois. Ok? Monsieur le petit bébé, il a attrapé une bronchiolite. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à respirer en échappate. Qu'est-ce qui se passe? On prend la voiture, on est religieux, on respecte Shabbat, on ne sait pas quoi faire. On appelle le SAMU. Ils arrivent. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais prenez le vite en urgence à l'hôpital. Il est en train d'étouffer cet enfant. On prend la voiture, Shabbat. On va à l'hôpital. Et là-bas, on fait des télim. La maman, elle pleure, le père, il pleure. Et vous savez, il est vraiment mal en point, on ne sait pas s'il va s'en sortir. Hein. Waouh, ils sont comme des fous. Finalement, miraculeusement, dimanche, ça va un peu mieux. Dimanche soir, il faut-il la faire. Maintenant, je vous pose la question. Vendredi, ça va très bien. Dimanche, en fin de soirée, ça va très bien. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce petit bébé, il a eu une bronchiolite, il a failli mourir, et les parents, ils étaient comme des malades. Il n'a rien à faire, le bon Dieu, que d'angoisser les gens, il n'a rien à faire dans la vie de... Hein? Qu'est-ce qu'il veut, mon Dieu? Alors j'ai pensé comme ça. Est-ce que vous savez combien vous aimez vos enfants? On ne sait rien. Bah, comme tout le monde. Hein. Vous savez ce qu'il fait jeune? Il dit, je vais te dire combien tu les aimes. Voilà, la bronchiolite. T'as pleuré ou pas? Mais tu penses bien que si t'as pleuré, c'est l'expression de ce que tu as aimé, de ce que tu aimes. Maintenant, tu sais combien tu l'aimes. Maintenant, tu le sais, alors c'est ce que tu vas lui transmettre. C'est cet amour que je veux. Je veux pas l'amour d'un papa, maman, comme tout le monde. Hachem, il fait exprès de créer des situations de vie qui nous remettent en cause. Qu'on arrive à mesurer l'amour qu'on peut avoir de ses enfants, de sa femme, de je ne sais pas qui d'eux. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tout est réfléchi pour que psychologiquement, on ait tous les atouts pour transmettre quelque chose. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un, il sort du calme avec son fils, et puis il se dirige vers la voiture, hein? Et puis il parle avec elle, comment ça s'est passé? Alors elle était gentille avec elle t'a mis des bons points, ça va, t'as fait des dessins. Bon, il ouvre la porte de la voiture, il ouvre la porte, il se retourne, et l'enfant n'est pas là. Attendez, je suis pas fou quand même. Bon. Il était là. Bon, mais c'est un petit coquin, il doit se cacher dans les voitures, il le cherche dans les voitures, il cherche, il tourne. Il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il court, il retourne au GAN. Il sonne, personne ne répond, tout est éteint. Il s'est passé 10 minutes. Il fait waouh, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma femme, j'appelle la police, je la mets en panique, qu'est-ce que je fais? Bon, il voit des gens dans la rue, il dit écoutez, on va quadriller le quartier. Hein, je donne le numéro de téléphone, je prends votre numéro, et on va quadriller le quartier, vous allez chacun dans une rue, on va le retrouver. Imaginez ce qu'il a imaginé. Au bout de 20 minutes, on l'appelle, il dit votre fils, quoi mon fils? On l'a trouvé, il est au commissariat. Et le type, il court au commissariat. Il court, il ouvre la porte, il prend son fiancé, il pleure, il truc. À quoi c'est ça? En fait, ça sert que tu sais combien tu l'aimes. Vous avez compris ça? Tu sais combien tu l'aimes. Une fois, j'avais un élève, il me téléphone. Il dit voilà, je suis fils unique, j'étais à son mariage, et il m'avait annoncé que sa femme était enceinte. Il me dit je t'appelle, on est à l'hôpital. Je dis qu'est-ce qui s'est passé?
Ma femme, elle porte un enfant mort-né. Au bout de 8 mois de grossesse, l'enfant mort-né. Elle doit accoucher, je vous la passe. J'ai dit, pardon, je vous la passe. Je vais dire que... Alors je lui dis comme ça. Vous savez, dans la vie, il y a l'enfant et il y a vous. Les gens vont vous dire, mais qu'est-ce que t'es folle, qu'est-ce que t'as dû faire pour qu'il soit pas vivant? Écoutez, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai la Imola. En fait, cet enfant, il n'a pas eu besoin de vivre plus que 8 mois dans le ventre de sa mère. Vous êtes une grande sadéquette parce que vous avez engendré un enfant qui n'a pas eu besoin de vivre plus de 8 mois. Et il est parti au Gan Eden. Il a étudié la Torah dans le ventre de sa mère, il est parti au Gan Eden. Ça, c'est l'enfant. Mais vous, cet enfant, il vous manque. Ils avaient repeint la chambre en bleu, ils avaient déjà le lit bleu, les parures en bleu, tout était, ils avaient tout préparé. C'est dur, c'est dur. Je lui dis, vous savez quoi? Ce manque, il est énorme. Elle m'a dit, oui, bien sûr. J'ai dit, il ne faut pas confondre entre la vie de l'enfant et la vôtre. Parce que si vous pensez que vous êtes attaché à lui, ça va vous créer un traumatisme qui n'a pas forcément de solution. Alors je vais vous dire un truc comme ça. Vous savez pourquoi elle a fait ça à Hachem? Elle m'a dit non. Il dit parce que ça. Cet enfant, il devait vivre 8 mois, c'était son but. Mais non. Ça vous est arrivé à vous, c'est pour une autre raison. C'est parce que l'enfant qui va naître demain, il a besoin de cet amour. Lequel? Celui qui vous manque. Alors il a fait comme ça. Que le premier enfant qui est né, il devait partir à 8 mois, il est parti. Et vous, qui étiez en manque d'enfants, alors l'amour que vous avez manqué de transmettre au premier, vous l'avez donné au deuxième. Et c'est ce degré d'amour qu'il a besoin de recevoir. Ça veut dire que tout est pensé. Rien n'est fait par hasard. Tout ce qui nous arrive est réfléchi. Il faut juste soit l'accepter, soit le comprendre. On étudie la Torah pour avoir des solutions, pour comprendre ce qui nous arrive. Parce que la manipulation intellectuelle, Chas v'Shalom, lui et Sarah, waouh. C'est comme une jeune fille, elle vient me voir, elle me dit, je pleure toute la journée. Je sais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, ça fait 2 ans que j'ai perdu ma grand-mère. Et c'était plus qu'une personne affective pour moi, c'était ma vie, ma grand-mère, c'était toute ma vie, c'était ma conseillère, c'était toute l'affection qu'elle m'a apportée, tout ce que je... C'est ma grand-mère, vous comprenez? Donc à chaque fois que j'ai un moment de vie, je m'en fais, je pleure, je déprime, J'ai une pourquoi déprimer? Il dit, attends, vous comprenez pas, j'ai perdu ma grand-mère. Je lui dis, vous avez perdu quoi? J'ai perdu tout ce qu'elle m'a apporté. Je lui dis, mais c'est ça le problème. Mais pourquoi vous n'exploitez pas ce que vous êtes devenu par elle, plutôt que vous enterrez avec ce qu'elle vous a donné? Je lui dis pire que ça, vous savez quoi? Vous savez qui fait de la peine ici? C'est votre grand-mère. Parce que dans le ciel, on dit, c'est ça que tu as laissé. Mais c'est elle qui pleure. Vous êtes tombé dans le piège d'arriver à vivre avec ce qui vous manque. Ah ouais. Et donc en fait, il faut comprendre une chose. C'est que votre grand-mère, elle n'est pas plus loin que dans votre cœur. Elle vit à travers vous. En vérité, elle est morte, hein. Mais en vérité, elle vit à travers vous. Donc ce que vous allez faire pour vous, vous allez faire pour elle, en fonction de tous les attributs qu'elle vous a donnés. Vous êtes son héritage. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'elle va vivre en haut grâce à vous. Mais si vous pleurez à cause d'elle, qu'est-ce qui va lui rester, la pauvre? Des conséquences. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le deuil, il faut comprendre toutes ces choses-là, c'est une chose à réfléchir. Mais il faut être ma'amine que ça a du sens, pas que c'est contre nous. Ça veut dire qu'il faut vivre en fonction des expériences de vie. Hein? Et ça, il faut les comprendre, il faut les accepter, il faut les comprendre. C'est quoi des fois? J'ai l'impression de perdre ma vie, de perdre mon temps. En fait, ça a du sens, des fois. Et des fois, non. Des fois, il va aller mieux attendre, des fois, non. Vous avez compris? Et il faut juste qu'on accepte ce qui nous arrive. D'accepter ce qui nous arrive, ça permet, ça permet
de laisser la place à Hachem. Alors que quand on refuse, ça bloque. C'est comme si je coupe le courant. Le courant ne passe pas. L'hélice, elle tourne du ventilateur. Oui, mais il n'y a pas de courant. Pourtant, ça tourne. Ouais, ça va pas tourner longtemps. Il faut que le courant, c'est ça que je veux. Je veux qu'il y ait du courant qui passe. Je veux qu'Hachem fasse part de ma vie. Je veux que, vous avez compris, ça ne soit pas mes actes, soit par la prière, soit qu'il puisse passer quelque chose. On est accompagné. On est accompagné. Par exemple, dans la paracha qu'on a lue, Hachem, il a demandé à Moshe d'envoyer des explorateurs. Bon, ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont dépeint la terre d'Israël catastrophique. Mais c'est la vérité. Il y avait des géants, il y avait des villes fortifiées, des montagnes. Il dit, vous savez quoi, si on était rentré là-bas, ça aurait été une boucherie cachère, mais une boucherie. Ils nous auraient massacrés. Heureusement que vous nous avez envoyés. On a fait une grande mitzvah. Alors qu'en vérité, c'était l'inverse. Maintenant, ils ont dit une chose effroyable. Ils ont dit, vous savez quoi? Ils sont plus puissants que nous. Et là-bas, Rashi, il ramène le nom d'Agmar dans Sota. Ils sont plus, comme si ils avaient dit, ils sont plus forts qu'Hachem. Kaviarol, comme si ils avaient dit, ils sont plus forts que Dieu. Ils n'ont jamais dit ça. Et deux, c'est stupide de croire que les gens qu'Hachem lui a créés, ils sont plus forts que lui. Stupide. Comment ils ont pu dire? En plus, c'est des gens qui ont été sélectionnés sur le terrain. On a pris un homme par tribu. C'est la sélection incroyable. On a pris les meilleurs. Mais comment tu me bêtises pareil? Comment tu as osé dire? Ou en sous-entendu, plus fort qu'à Dieu? C'est stupide. Tu veux dire quoi ça? C'est comme ça. Si tu as peur, c'est que c'est plus fort que Dieu. Parce que, écoute-moi bien, si Hachem est avec toi, tu ne le ressens pas. Tu dis, c'est pour eux que j'ai peur. Parce que lui me le démontre. Donc il va être obligé de se débarrasser d'eux. Mais c'est pour eux que j'ai peur. Mais si j'ai peur pour moi, c'est que je ne suis pas accompagné. Vous comprenez? C'est comme je vais au Bronx. Vous connaissez le Bronx? Maintenant, si je suis accompagné par Mike Tyson, j'ai dit, ceux qui vont nous attaquer, les pauvres. Ça va être une boucherie. Mais si j'ai peur, c'est qu'il n'y a pas là Mike Tyson. Vous avez vu ou pas? C'est comme si on avait dit que c'est plus fort qu'Hachem. Il ne faut pas avoir peur. On est toujours très bien accompagné. Ça va? Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut s'engager. Il faut savoir qu'Hachem est avec vous. Il faut toujours, toujours l'espoir. On a toujours cet espoir. Il se passe des choses en Israël, mais c'est miraculeux ce qui se passe. Vous voyez, le double de fer, les machins, les trucs, on gagne la guerre, on a un petit pays comme ça, l'Iran c'est 93 millions d'habitants. C'est impensable ce qui se passe. Et regardez-le avec l'objectif de la Haïmouna. Vous allez voir comment c'est merveilleux. Et ça change la vie. C'est ce que je vous souhaite. Hachem. Hachem, il vous amène que la bracha, la slacha, du bonheur, de la joie. Amen. Hazak ou Baruch.